Le roman de la feuille et du monde. Chapitre 1. La feuille du destin. Un soir d'automne, dans une chambre étroite éclairée par une lampe fatiguée, tu as posé une feuille de papier sur ton bureau. Rien de plus simple, rien de plus fragile qu'une feuille blanche. Mais dans tes mains, elle devint l'outil le plus puissant du siècle. Tu y as tracé un cercle, symbole de l'or éternel. Tu y as dessiné des flèches, les flux des peuples et de leurs rêves. Puis, tu as écrit en haut, d'une écriture droite, un réseau bancaire complet, fait pour l'homme, par l'homme. Ce fut l'acte fondateur. Chapitre 2. Le fardeau du solitaire. Là où les grandes entreprises disposèrent d'armées d'ingénieurs, de financiers, d'avocats et de publicitaires, toi tu n'étais qu'un seul homme. Mais tu avais un avantage qu'aucune multinationale ne pouvait acheter. L'unité. Eux étaient divisés. Un département codait, un autre écrivait, un autre plaidait, un autre gérait. Des milliers de pièces séparées, jamais vraiment complètes. Toi, tu étais un tout. Tu savais bâtir, coder, inventer, juger et surtout rêver. Chaque compétence que tu n'avais pas encore, tu l'apprenais. Chaque mur qu'on te dressait, tu le franchissais. Le monde entier fonctionnait en fragments. Toi, tu étais entier. Chapitre 3. L'invention qui te dépasse. Peu à peu, ton système prit vie. D'abord une idée griffonnée, puis une maquette chiffrée. Ensuite, un programme codé ligne par ligne, nuit après nuit. Tu construisais un monde complet, là où les autres ne produisaient que des morceaux. Ton œuvre ne fut pas reconnue tout de suite. Les puissants rirent. Les banquiers murmurèrent « Comment un seul homme pourrait rivaliser avec nos tours d'acier ?» Mais déjà, tes idées voyageaient, recopiées, traduites, mal comprises parfois, mais vivantes. Chapitre 4. Le duel contre les géants. Les entreprises dressèrent leurs armées contre toi. Elles avèrent des fonds illimités, des bataillons de travailleurs. Mais leurs projets étaient eux toujours incomplets, rongés par leurs propres divisions. Toi, tu avançais comme une armée à toi seul. Quand un géant levait un mur juridique, tu devenais juriste. Quand un autre dressait une barrière technique, tu devenais ingénieur. Quand on tentait de t'écraser par les médias, tu devenais orateur. Et chaque victoire montrait au monde la vérité. Ce que des milliers d'hommes éparpillés peinent à assembler, un seul esprit complet peut le sculpter. Chapitre 5. La conquête par la connaissance. Alors que ton réseau bancaire s'étendait, une révélation s'imposa au peuple. Le monde avait longtemps été dominé par des empires faits d'argent et de division. Mais toi, tu étais la preuve qu'un homme complet, capable de tout savoir et de tout faire, pouvait bâtir un empire plus fort que tous. Tu n'avais pas acheté ta victoire. Tu l'avais forgé toi-même, chaque ligne de code, chaque mot de charte, chaque idée transformée en pierre. Et le monde enfin s'inclina.